Cette semaine au podcast Ordinaire, je reçois le très coloré Marc Dumaine, qui est un coach d'affaires, coach d'amour de soi, juste une personne incroyable que ça fait des années que je connais, mais on parle justement de comment s'aimer soi-même. On parle de son parcours qui a été assez tumultueux, assez difficile dans l'enfance pour être le Marc d'aujourd'hui. On parle de chirurgie plastique, on parle juste de son histoire qui est authentique, qui est vraie, et c'est une personne que j'adore. Vous allez adorer le podcast d'aujourd'hui. Bon épisode. Je vais vous parler d'un des sponsors du podcast Ordinaire, qui est l'entreprise Mindblow Energy. Et on se mentira pas, OK? Mindblow, c'est mon entreprise à moi, donc je sponsorise la même entité. Mindblow sponsorise le podcast Ordinaire. Quand j'ai découvert les nootropics il y a plusieurs années, qui sont des suppléments qui augmentent tout ce qui est cognitif, je suis tombé en amour avec le concept et je me suis dit, il faut absolument lancer une compagnie québécoise, canadienne pour ces produits-là. Alors, on a créé comme ça un supplément qui est rapidement devenu trending en ligne, numéro 1 sur Amazon pour tout ce qui est énergisant. Si vous avez besoin de focus, de bonne humeur, d'énergie à longue durée sans crash, c'est vraiment le produit pour vous. Et on a même une version prête à boire comme ça ici, qui est une boisson énergisante conventionnelle, mais avec des suppléments à l'intérieur. De délicieuses saveurs. On a 4 saveurs pour le supplément aussi, disponible sur Amazon ou mindblowenergy.com. Et vous pouvez utiliser le code PASORDINAIRE sur mon site web pour 10% de rabais. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. C'est moi qui sponsorise l'épisode. Ben oui. Marc Dumaine au podcast Ordinaire, comment ça va mon ami? Ça va très bien, merci de l'invitation. Merci à toi. On s'est pas vu déjà depuis quoi le gala Influence? C'est clair, mais oui, on se voit vite des fois, mais... Ouais, on s'était croisés aussi au bureau aussi. Exact. On se voit pas assez souvent. On se voit pas assez souvent. C'était quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un de cœur, quelqu'un qui est... Chaque fois que je te vois, je sens que c'est vrai. Puis on sait que dans un monde d'entrepreneurs, il y a du fake en maudit, là, des faux bonjours, fait quoi? J'apprécie beaucoup. Puis d'ailleurs, t'es comme mon petit bonbon, tu sais, la cerise sur le Sunday. Demain, je pars en vacances. Fait que quand l'épisode va être sorti, je vais être revenu de vacances. Je vais être plus bronzé pour les. Moi, plus être à ton niveau de bronzage, peut-être rendu là. Mais t'es mon petit cerise sur le Sunday avant de partir. C'est un honneur d'être là. J'adore ça. Marc, c'est ma question que je commence dans le podcast. J'adore ça. C'est le podcast Ordinaire. J'aime ça recevoir des gens qui sortent de l'ordinaire de par leur histoire, leur vécu, peu importe. Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui sort de l'ordinaire dans la vie de tous les jours? Ben oui. Mon Dieu Seigneur, on dirait que ce nom-là, c'est fait. Tu pourrais mettre Marc Dumaine. Là. Ouais, je suis pas ordinaire. Puis en même temps, il y a Mini Cooper qui ont fait une pub à un moment donné. Si vous pouvez le trouver sur YouTube. C'est Mini Cooper Not Normal. Okay. Puis c'est une pub d'1 minute où il montre la vie de quelqu'un de normal. Puis là, il met sa marmelade sur la toast. Puis il part. Puis tu vois le monde dans l'autobus. Puis là, à un moment donné, là, il y a un feu d'artifice qui part. Là, puis ils se mettent à mettre plein de peinture. Là, c'est Mini Cooper. La grosse musique, ils sont comme, pourquoi être normal, man? Not normal. Puis j'étais comme, ben moi, j'aime ça être pas normal, dans le fond. Ouais, je pense que dans un monde très beige où des fois, j'ai l'impression que tout le monde se demande, je vais-tu faire ça? Moi, je me pose pas de questions. Puis je suis comme, si mon cœur le dit, j'ai appris à m'écouter. Ça n'a pas toujours été le cas dans le sens où, tu sais, je pense que plus jeune, on essaye de fitter, mais à un moment donné, la vie nous rattrape. Puis je pense pas qu'on est sur la terre pour être un mouton. Je pense qu'on est sur la terre pour briller. Puis mon message à tout le monde, c'est que oui, ça dérange parfois de pas être ordinaire, mais la vie prend tout son sens aussi. Tu sais. Ouais. J'adore ça, on va écrire un Mini Cooper pour qu'il vienne pas de servir le podcast Ordinaire. Ah ouais, on vient de la faire la pub. On va faire tout multicolore avec ça. On appelle une couple de monde là-bas. Ouais. On parlait de jeunesse. J'ai envie qu'on commence peut-être par là, savoir un petit peu plus sur toi, savoir le personnage coloré que tu es aujourd'hui, qui je sais n'est pas un personnage chez toi tout court. Est-ce que c'était le cas dans le passé? Je veux savoir un peu plus sur ton histoire. Je sais que tu en parles souvent dans les podcasts. On va essayer de rendre ça pas ordinaire aujourd'hui le plus possible. Mais je veux en savoir plus sur comment ça a commencé, Marc Dumaine, techniquement. Ben, je suis né... Toute ma jeunesse, j'étais justement très, très artiste. Fait que, tu sais, moi, René Nathalie Simard, dans le temps, là, tu sais, j'avais tout Repentigny, puis je faisais des shows en bas, puis j'étais tough, là, je faisais des chorégraphies, puis j'habillais le monde, puis tout ça. Puis d'autres fois, j'étais sûr que j'étais le prince, la princesse. On se mettait dans une caravane, puis là, on s'imaginait. Puis moi, j'avais mon imaginaire de fou, là. Jusqu'au jour où, bon, les gens, j'en parle souvent, mais à 9 ans, ma mère s'est tué mon père, puis on l'a diagnostiqué, je ne l'ai pas diagnostiqué, mais ils ont schizophrène sévère. Ça a changé ma vie, ça a été beaucoup de tough, ça a été, c'est ça, les années plus difficiles, mais j'ai toujours été pas ordinaire. T'sais. Puis finalement, en ayant une mère comme ça, ben, ça m'a fait encore pas ordinaire. Au secondaire, j'étais beaucoup rejeté parce que j'étais différent, puis que là, on célébrait pas ça, mais j'étais personnalité artistique de l'année, je faisais du Ionesco, du Michel Tremblay, j'étais dans le théâtre. J'étais arrivé au cégep, encore différent. Puis jusqu'à aujourd'hui, je te dirais que
je fit en nulle part. Tu sais. Ouais. D'un coach, je fit pas. Dans le monde de la croissance personnelle, je fit pas. D'un entrepreneur, je fit pas. Au MBA, je fitais pas. J'ai fini par me dire, ben c'est ça ma vie. Puis mon coach, à un moment donné, il dit, mais Monsieur Dumaine, vous êtes sur Terre pour checker les gens. Alors J'adore c'est ça. pour ça. Je dis, ben c'est ça doit être ça. J'adore ça. Est-ce que, ben, en fait, de ce que j'entends, c'est que techniquement, malgré cette différence-là, ça t'arrêtait pas nécessairement. C'était pas quelque chose qui t'a peut-être à l'adolescence mis de côté. Tu t'es pas renfermé sur toi-même. Je me suis pas renfermé, mais j'ai vécu beaucoup de rejets. Tu sais, moi, je me suis fait rentrer dans les cases, je me suis fait battre. Tu sais, en plus, j'étais un peu féminin, je lançais pas à balle. Puis moi, j'ai sauté une année au primaire. Fait que, tu sais, Ok. j'ai fini le secondaire 5 à 15 ans, pas de poêle. Fait que c'était ça, c'était plus ça. Mais, tu sais quoi, je pense que, tu sais, moi, je suis très Céline Dion, là, mais la toune On ne change pas. Ouais. On ne met que des costumes de d'autres sur soi. Je pense qu'on ne change pas vraiment. Puis tous mes clients que j'ai, là, puis j'en ai là, tu sais, des toughs qui arrivent là, tu sais, avec leur costume à 45 ans, puis se mettent à brailler. Là. Puis quand je leur parle du petit gars qui était, ils sont comme fuck, man, mais c'était ça que j'étais. Ouais. Puis on l'oublie parce que là, on a mis une carte d'affaires, puis qu'on s'est conformé. Mais à la base, j'ai toujours été ça. C'est juste qu'aujourd'hui, je me donne le droit pleinement de l'être, tu sais, sans compromis. Je pense que tout le monde aurait besoin des fois d'un petit wake-up call de ce côté-là. Puis tu sais, je me mets dans le lot en plus. Je pense que tu sais, je viens d'avoir 30, ben, je vais avoir 31 ans dans pas long. Je pense que c'est là, dans les dernières années, que j'ai le plus appris sur moi-même Mm. à accepter certaines différences ou à accepter d'être le mouton noir des fois ou à aimer ça même, pas nécessairement marcher dans la même voie que tout le monde. Mais dans le passé, même, je me rappelle au secondaire ou après ça, on dirait que tu veux tout le temps fitter, tu veux Ben appartenir oui. à des groupes, tu veux faire des choses pour appartenir. Puis quand tu fites pas ou que tu te le fais dire ou que tu te fais intimider, c'est donc blessant pour le petit jeune qui manque d'estime de soi à ce moment-là. Fait que, Mais personne n'aime être rejeté, là, tu ouais, sais, je veux dire. Fait que t'apprends vite que si tu veux pas être rejeté, tu vas être d'un cool, tu vas être d'un populaire. Mais très vite, tu te dénatures. Tu n'as plus d'identité, tu sais. ouais. La vraie question, juste présentement, si vous écoutez le podcast, demandez-vous qui suis-je? Mais souvent, si tu enlèves, tu sais, tu es un gars de business, tu es un père. Mais après, je suis comme, OK, ça, je m'en fous. T'es qui? Ouais. Puis là, des fois, on est comme, j'ai aucune Oh, idée. ouais, Mais c'est ça c'est comme comme, ben, question. mon Dieu Seigneur, mais ça serait intéressant de le Ouais. savoir. C'est qu'il nous reste une couple d'années. Puis, tu sais, moi, je l'ai vu avec toi, tu sais, on se voit pas beaucoup, mais tu sais, j'avais déjà été, on a été prendre un breakfast, un Ouais, ça fait déjeuner longtemps. ensemble, là, puis là, tu étais plus dans le moule, puis là, quand je t'ai vu parler sur tes podcasts de la prison, je Ouais. t'ai vu en famille, quand je t'ai croisé, je suis comme, wow, tu sais, je sens que tu es plus authentique, puis c'est beau. Tu sais, je pense que plus tu es authentique, plus tu as du succès aussi. Ouais, mais je pense que beaucoup de gens se cachent derrière des choses aussi. Puis je pense de mon côté, c'était ça le cheminement. C'est des fois de juste être dans l'authenticité, la transparence. Il y a beaucoup de fake de nos jours. Quand, tu sais, les Ouais, réseaux ouais. sociaux, on le sait tout le temps, hein, c'est la beauté des Ben images oui, tout a l'air beau, là. modifiées. Tout le monde la vie a l'air parfaite. Puis quand tu vas en arrière, ben moi, j'aime ça. J'aime qu'est-ce qui est imparfait. J'aime les Ouais, problèmes ouais, parce qu'il y a des solutions à ces choses-là. Fait que bref, absolument. qu'est-ce que tu penses qui fait que, tu sais, je vois encore des commentaires des fois sur tes posts ou whatever. Qu'est-ce que tu fais qui dérange? Qu'est-ce que tu es qui dérange? Hmm. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que Marc Dumaine dérange autour de lui la société? Mon look. OK? Et ouais, je trouve ça intéressant qu'on en parle. Il y a Marcus Aubrey, c'est ça? Oui. Marcus Aubrey. Parce qu'il y a un podcast que j'ai écouté avec lui, puis il disait il y a quelque chose de plus profond que l'amour qu'on devrait chercher, c'est la beauté. Parce que si tu vois dans l'iris de ton enfant la beauté, si tu es capable de voir la beauté d'un coucher de soleil, tu te rapproches de l'amour automatiquement. OK. Alors, plutôt que chercher l'amour, vois la beauté. Puis moi, depuis que je suis jeune, j'aime la beauté. Moi, je rentre dans les hôtels, là, puis là, les odeurs. Puis... Fait que moi, ça, j'aime ça. Tu sais. Fait que l'esthétisme, j'aime ça. Fait que moi mettre du spray tan, puis ben, déjà, c'est qu'on associe quelqu'un qui prend soin de lui à être superficiel. Ou, tu sais, on ne doit pas s'aimer, vraiment. Ouais. S'il s'aime, pourquoi qu'il en fait autant? Fait que c'est sûr que ça, puis au Québec en plus, tu sais, en Californie, il n'y a pas un chat, je ne dérange pas là, mais au Québec. Deuxièmement, j'ai fait de la chirurgie plastique pour un homme. Tu vois pas d'hommes qui en parlent, c'est juste des femmes. Une fille qui se fait des gros seins, toutes les filles sont refaites, puis on est comme habitués. Moi, j'avoue que j'ai été peut-être trop loin. J'ai dû revenir il y a une couple d'années et dire que je me suis peut-être perdu là-dedans, puis j'ai pas de guide. Fait que, tu sais, j'ai pas tout à fait les meilleurs choix. Mais j'ai été transparent là-dedans. Puis moi, je suis en quête de beauté tout le temps. Puis je veux être bien dans moi. Ouais. Puis je pense que personne n'a le droit de dire à quelqu'un quoi faire de son corps. Et moi, je suis ouvert à tous les commentaires, mais après, tu sais, si la fille veut des gros seins, si toi, tu veux pas être sur le stock, tu vas être naturel, si ça nous appartient, tu sais. Ouais. Mais mon look a dérangé, puis j'ose, puis je suis très Hollywood, puis... Fait que je pense que malheureusement, des fois, on discrédite la personne en un instant parce que tu dis ça se peut pas qu'il s'aime, lui, garde-le, tu sais, il est trop dans le flash.
Mais pourtant, et pourtant, tu sais, Ouais. moi, je vois bien du monde qui se dit spirituel en granola, puis je vais dire, ils vont pas bien pantoute. Hein? Puis ils s'en vont faire, tu sais, ils vont boire de l'affaire de, je sais pas trop, Ouais, Pérou, puis ils sont sur ouais, la ouais, ouais. drogue, ça vous met en arrière, puis là, ils disent, je suis spirituel. Écoute, tu sais, sincèrement, t'es dans une relation toxique, t'es retourné dans le coke, tu sais, Ouais. fait que souvent, tu sais, ça en même temps, c'est ça, tu sais, je pense qu'il faut sortir des étiquettes, puis juste dire, ben moi, j'ai envie de voir ce gars-là, qu'est-ce qu'il a à m'offrir, tu sais, parce que c'est intéressant, il dit qu'il s'aime, en même temps, dans le look, puis mais plus le message avance, ah, mais je comprends, tu sais, fait que je pense qu'on peut tous se comprendre si on s'écoute, Ouais. mais c'est sûr qu'on est dans le jugement, puis je te dis ça, puis au secondaire, on me jugeait parce que j'étais trop petit, tu sais, puis c'est intéressant par rapport à la chirurgie plastique, moi, j'ai expérimenté, tu sais, si tu fais pas de chirurgie, là, le monde était comme, hey, ça va-tu, t'as l'air fatigué? Ah, t'es-tu correct, il me semble? Puis là, t'en fais, t'es comme, oh, là, c'est bon, mais t'es jamais gagnant. Ouais. Tu sais, fait que si j'en faisais pas, si j'en fais, fait que, au final, c'est de dire qu'est-ce qui est aligné avec moi. Puis c'est en évolution, tu sais, fait que les gens, je les fais devant la caméra, fait qu'ils m'ont vu faire des choix, des fois, qui ont peut-être... Mais je pense que c'est vraiment ça, parce que pour le reste, tout le monde me dit tout le temps, une fois qu'ils me parlent, ben, ah, OK, ben, quand j'ai pris le temps de t'écouter, tu sais. Ouais. Mais c'est ce qui est fou, pareil, dans la société qu'on vit, je veux dire. C'est normal, je pense, d'avoir du jugement, tu sais, d'avoir une opinion ou quelque chose qui, moi, va jamais me rentrer dans la tête. C'est les gens qui le mentionnent haut et fort, dans le sens où, tu sais, as le droit de regarder quelqu'un, puis c'est subjectif, évidemment, là, mais Mais de oui. pas la trouver jolie ou très Mhm, jolie aussi, ça. mhm. Mais pour moi, l'intimidation de venir écrire des choses publiquement, ça montre juste une preuve à quel point, souvent, c'est des humains de bas étage. Puis encore là, c'est du jugement des traités comme ça, ces Mhm. gens-là. Mais souvent, je sais pas si tu as déjà entendu l'expression bury them with kindness. Mhm. Je Ben oui. suis très sur ce comment dire ça? Moule-là ces Ouais, temps-ci. Parce que ce moi aussi, courant-là. d'être autant public, de faire beaucoup de pauses, beaucoup de choses, je suis constamment plein de Mhm. mauvais commentaires Ouais. de Hey, tu cales, hey, t'as ci, tes tatous Ah, sont lettres, telle hey, ça affaire. se peut-tu? Mais on s'en crisse-tu au Ben final, oui. tu sais? Mais Mais ce qui c'est de. m'étonne, c'est comment oses-tu? Tu C'est sais, je veux fou. dire, C'est fou. moi, ceux qui me commentent sur, par exemple, mon look ou mon fashion, puis tu sais, moi, je pense que je m'habille, puis Oui. je magasine, puis t'es pas obligé d'aimer ça, mais c'est du monde très mal habillé, tu sais, fait que je suis comme, mais t'as aucune connaissance en mode pour me juger, Ouais. probablement, tu sais, fait que, tu sais, moi, j'aime les critiques, là. Moi, mon équipe, ils me disent, Marc, ça marche pas partout, je vais les écouter. Mais c'est ça, c'est que c'est du monde, des gérants d'estrade, tu sais. Puis Brené Brown en parle, tu sais. Elle dit en vulnérabilité, tu sais, elle dit vas-y dans l'arène, esti. Vas-y patiner puis te planter, là, puis là, viens. Mais si t'es dans un gérant d'estrade, là, puis tu te mets à regarder le monde, man, t'es pas crédible. Ouais. Parce que t'oseras jamais faire, là. Vas-y devant la caméra faire un podcast, esti. Vas-y. Tu Ouais. sais, non, mais c'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme la politique. Tu sais, moi, je trouve que on est très vite à critiquer, puis même Trudeau ou Legault, peu importe. Mais vas-y gérer un pays, mon homme. Ouais. Moi, je peux même pas m'imaginer en pleine crise humaine. Tu sais, ce qu'on a vécu, tu sais quoi? Ben moi, j'aurais juste dit au monde, mourrez, puis mettez pas de masque, puis pas de vaccin. Bon, toi, c'est facile de même, tu Ouais. sais. Tu sais, c'est pas... après, tu peux pas adhérer à ce qu'ils font. Mais c'est parce que c'est ça, tu sais, t'es jamais la bonne personne tant que tu l'as pas tant Ouais. vécu. Fait que je suis très d'accord avec toi, puis, mais il faut leur envoyer de l'amour, tu sais, Le monde est sincèrement. noir ou blanc. Le monde ne sont pas Ah capables de ouais, mettre de l'eau dans leur vin puis non. d'essayer de comprendre les autres, ou c'est-à-dire d'écouter les autres. Pour moi, je pense que c'est la plus belle qualité du monde, d'écouter, de savoir parler, de savoir ça, fine. Mais quand tu es capable d'écouter, puis pas juste écouter comme toi puis moi qu'on se parle en ce moment, Ouais, d'écouter au-delà de juste comme essayer ben de oui. comprendre la réalité des autres personnes. Enlever nos paradigmes, puis enlever, tu sais, ton entrevue avec le alpha mâle, ben Ouais, j'étais curieux, tu sais, j'ai ouais, eu des jugements, j'ai écouté, puis après, je suis comme, ah ben je vais écouter ton podcast, ouais, parce que je voulais voir aussi ce gars-là, tu sais, mais c'est ça que j'aime de ton podcast, je trouve qu'il faut aussi dire, OK, mais je vais aller me faire un jugement ouais, autre que peut-être que les médias ont mis, puis après, ben tu as le droit d'aimer ou pas aimer, mais tu n'as pas le droit de cracher sur personne. Tu ouais. sais, que t'aimes ou t'aimes pas, c'est après, regarde, laisse-les vivre et laissez vivre, tu sais. 100%. Moi, je suis très pour que les gens, leur propre bonheur ou whatever, c'est fine for them. Mm, Tant que ça ne vienne pas causer du tort à la sécurité, que ce soit violent, que ce soit whatever. Tu exact. sais, il y a des réalités, mais quand même des choses comme ça, que c'est juste une opinion que je ne vais pas croire ou que je ne vais pas être dans la même idéologie. Moi, j'adore pouvoir débattre, puis Ah ouais. discuter, puis essayer de comprendre. Puis il y a des choses que j'ai compris dans un podcast comme celui-là, ou même d'autres que je n'adhère pas du tout en OnlyFans, c'est ça. Mhm, mhm. Mais j'ai appris énormément sur les personnes, sur le pourquoi ils font ça, sur des fois le background. Ben oui. Puis je suis qui pour juger quand moi-même j'ai fait des niaiseries que personne ne va adhérer non plus. Tu sais, fait que Tellement, tellement.
Est-ce que je peux t'offrir quelque chose à boire avant qu'on continue? Hey, j'aimerais ça. As-tu déjà goûté de Mind Blow ou pas encore? J'ai pas goûté. Pas goûté J'étais encore? curieux en m'en venant parce que je regarde tout ce que tu fais. Puis tu vois, ça veut dire que j'en achète pas non plus. C'est Fait parfait. que C'est correct. C'est ta je première veux. expérience aujourd'hui. Ouais, on part. Tu as 3 choix. OK. Tu as Pink Limonade en 2 formats, la grosse ou la petite. OK. Tu as Fraise Kiwi qui est la multicolore ou tu as l'original. Si tu aimes les boissons énergisantes habituellement, intenses, Mhm. tu vas aimer la grise originale. OK. Un peu moins, tu vas aimer les 2 autres. Fraise Kiwi, on a un petit vibe plus sucré. Il n'y a pas de sucre dedans. Pink Limonade, tu as le petit sour d'une limonade. Fait que Toi, je te c'est laisse lequel ton choisir. préféré? Moi, je suis vraiment un gars de limonade dans la vie. Fait que je OK. prends tout le temps Pink Limonade en général. Lui, tu m'as dit que c'était. Fraise Kiwi. Ouais, moi je sais ça. Moi, je te suis avec All right. une Pink Limonade. Hey. Fait que cheers to Bravo that. pour. Une petite dernière avant mon voyage. Hey. Après ça, je vais yes. trinquer ça pour des cocktails sur la Ah, plage. après, tu prendras le soleil pour moi. Profite-en. Ah, c'est bon. C'est bon? C'est léger, c'est pas trop intense. Très bon. Puis il y a des neurotropiques. Nootropics. Ah, wow. Fait que dans le fond, c'est une boisson supplémentée. Ouais. Fait qu'en plus d'avoir de la caféine, donc eux ont de la caféine, on va sortir une version sans caféine bientôt aussi. OK. Il y a aussi des suppléments qui jouent qu'est-ce qui est cognitif. Fait que concentration, énergie Ben oui. à plus long terme, t'as pas de crash. C'est vraiment super intéressant. Puis on a derrière toi aussi la version en supplément, le bleu. Ah, On a 4 saveurs, fait que c'est encore plus puissant. wow. Mais c'est vraiment, moi, les nootropics, c'est une grande passion. Le Ah, domaine des ben, suppléments, tu ben sais, oui, je je viens du sais. fitness, supplément maintenant. Tu J'ai envie qu'on clôt la boucle Ouais. sur les chirurgies quand Ouais. même. Je te pose la question, tu me dis si tu veux qu'on aille là. Mhm. Je sais que tu as fait un pause là, quelques semaines, quelques mois, puis tu en as parlé ouvertement que tu sentais que tu avais été trop loin. Mhm. Puis c'est pas nécessairement tout le temps facile de se dire à soi-même, on a fait une erreur ou whatever. Veux-tu me parler un petit peu de comment tu te sentais à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte de comme peut-être que de mon côté, j'ai été trop loin dans ce domaine-là? Ben oui. Puis tu sais, moi, je suis un livre ouvert, puis j'ai pas peur de dire quand je me trompe ou. Puis tu sais, le problème de la chirurgie, c'est que les médecins, souvent, sont pas là pour. Tu sais, ils font des injections. Puis moi, je vois beaucoup de femmes aussi, ou les clients, ils sont comme, ah, t'as-tu une infirmière? Puis là, tu t'en vas voir son infirmière, ah, elle a un spécial. Puis. Mais c'est que ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, si tu commences à 25 ans, rendu à 40 ans, si tu n'as pas été voir la même personne, ben il te reste, là. Fait que même t'es gonflé, Puis là, ben, à un moment donné, c'est ça, j'ai été voir un médecin, puis il m'a dit, écoute, il faut tout t'enlever, dissoudre, t'es rendu. Puis je dis, écoute, mais dis-moi, explique-moi, il n'y a personne qui s'est assis avec moi. Moi, je veux tout le temps mon Botox. Puis, fait que, tu sais, ce que je voulais dire, c'est de la prévention, parce qu'on se voit, tu sais, c'est subtil, là, tu sais, à chaque fois. Puis j'avais beau l'entendre, mais, tu sais, moi, dans ma tête, je suis à Hollywood. Tout est. Mais on se voit plus aussi, tu sais, des fois. Fait que c'est ça, je voulais en parler à tous les gens qui y vont. Puis je suis en train justement de faire un partenariat avec une des plus grandes cliniques à Westmount puis un grand médecin parce que je veux faire évoluer la cause et je veux que les gens se sentent pas mal d'en faire, mais qu'ils le fassent bien. Ouais. Tu sais, parce que c'est encore tabou alors que, tu sais, 40% des hommes en font, puis les joueurs de hockey en font, puis, tu sais, mais là, il faut pas le dire. Puis, mais voyons donc, tu sais, au lieu d'acheter une crème à 300$, que les rides vont être là pareil, au pire, si c'est ça que tu veux. Puis sinon, ben, tu n'es pas obligé. Mais tu sais, j'ai envie d'en parler. Puis j'ai envie de. Moi, toute ma vie comme coach, ce qui me rend coach, c'est que je suis un humain. Puis moi, les coachs qui prétendent qu'ils ont atteint le nirvana puis qu'ils marchent sur le feu tous les matins, ça me parle pas. Fait que moi, j'ai fait de la drogue, j'étais un dépendant, j'ai plein de blessures, j'ai fait trop de chirurgie. L'humain, je l'expérimente, puis j'ai pas peur, puis jusqu'à la fin des temps. Puis je suis un étudiant de la vie. Fait que moi, en expérimentant des choses, je peux faire avancer les choses, ben c'est ça ma job, tu sais. Alors, fait que ça a été ça. Puis là, ben, j'ai retrouvé, tu sais, on a fait du sud, puis là, je suis en train de trouver le juste milieu à ce qui est bien pour moi, tu sais. Mais c'est personnel, puis c'est ça. Il n'y a pas de guide, tu sais. On fait du mieux qu'on peut. Puis en même temps, ben, je l'ai fait avec les stéroïdes plus jeunes aussi. Ouais. Tu sais, j'ai fini à l'urgence, puis j'avais Nétrophète, puis ils m'ont donné le bitch tits. Puis, fait que, tu sais, moi, c'était cette chirurgie-là, mais combien de gars qui écoutent, tu sais, qui ont vécu avec les stéroïdes, puis que t'es rendu tellement gros, puis le monde était comme, c'est plus beau. Mais non, tu te sens. Moi, tous les gros gars, ils disent, ah, si, je me trouve pas correct. Je suis comme, si t'as 8%, 5% de gras, tu te vois plus. Ouais. Fait que, puis combien de filles que je coach qui sont mannequins, puis qui se trouvent laides, puis qui pleurent dans mon bureau, puis qui font les fans, puis mais qui s'aiment encore pas. Fait que c'est un mal de société, cette quête. Puis en fait, c'est juste un moment de dire, OK, mais c'est quoi le entre vouloir s'améliorer puis être mieux, puis passer l'extrême? C'est quoi la limite, tu sais? J'aime que tu aies fait la comparaison parce que c'est con, mais
Tu sais, j'ai fait beaucoup de stock étant plus jeune. J'en ai eu, moi aussi, plein de problèmes relatifs à ça. Puis j'avais pas fait la comparaison. Je me posais la question, les gens qui font des chirurgies, tu sais, autant les filles qui se font des seins qui arrêtent plus ou Mm. trop de lèvres aussi. Puis je me Mhm. disais, est-ce que toi, tu t'en rends pas compte? Tu l'as dit toi-même, à un moment donné, tu ne vois plus. Fait Mhm. que la société te voit, mais toi, tu ne te vois plus. Exact. Puis moi, je comprenais pas ça. J'étais comme, mais comment tu peux pas te voir? Mhm. Mais tu viens de faire la comparaison avec les stéroïdes. Puis je me rappelle de pas avoir dans ma tête, tu sais, j'ai jamais été un monstre non plus, mais de jamais avoir assez. Tu sais, Mm. je pense que c'est la bigorexie ou quelque chose comme ça, de tout le temps vouloir être Mhm. plus gros, être Mhm. plus massif. Mhm. Fait que de faire la comparaison, ça me rappelle quand même que, OK, j'ai quand même été dans ça moi aussi, où est-ce que c'était jamais assez. Donc, de plus me voir, de juste vouloir plus, plus, plus. Fait que t'es capable de faire la comparaison, que c'est un peu la même chose au niveau Ben, des c'est la même chirurgies. chose, tu sais, je veux dire, tu sais, autant la fille, elle a un standard, puis elle se dit, tu sais, le plus, puis en fait, c'est que tu as de l'attention, tu sais, la Ouais. fille qui a des grosses lèvres, puis tous les gars la regardent pareil, fait qu'un peu les gars disent, ah, on n'aime pas ça, mais tu regardes pareil, c'est un peu confus le message, fait que, tu sais, à un moment donné, moi, j'étais quasiment célébré dans ma différence, je savais plus trop si c'est bon, si c'est pas bon, puis quand tu sais, j'ai été dans le milieu des bars, puis je faisais du stock, ben ça aussi, j'étais comme plus, je biffais, là, le monde aimait ça. Là, d'autres étaient comme, on t'aimait mieux fit. Ah, là, je retombais sur le Winstra, là, le DK, là. Et puis je me rappelle, j'étais tout mêlé, là. J'étais comme, finalement, je veux-tu. C'est mêlant, parce que tu seras jamais correct pour plein de monde. Fait que là, à Ouais. un moment donné, tu sais plus, là. Fait que c'est là où tu te vois plus, parce que tu sais plus c'est quoi la norme, tu sais. Fait que moi, j'étais un extrême. Fait que tu sais, tu l'as vécu dans les stéroïdes, mais ma business aussi, j'étais un extrême, t'es un extrême. Fait qu'à un Ouais. moment donné, c'est de dire, c'est beau être passionné, il faut juste doser, tu sais. Ouais. T'as l'air très. En fait, on a l'air très similaire sur beaucoup de choses de ce Mhm. côté-là. Est-ce que tu dirais que tu es comme moi sur le fait de. Faut souvent se planter pour apprendre ou est-ce que tu es capable des fois d'arrêter avant qu'il soit trop tard? Ben, j'ai longtemps été à me planter. J'aime dire aux gens que tu n'as pas besoin de te rendre là. Moi, je trouve que tu sais, j'ai été loin en esti pour apprendre. Il y a moyen d'apprendre. Moi, je pense que j'ai manqué d'humilité dans le sens où moi, je me dis tout le temps, je suis capable, mais je réalise que non. Tu sais, je réalise beaucoup là parce que j'ai une grosse équipe qui travaille avec moi maintenant, une nouvelle équipe. Puis il y a plein de choses. Ils ont dit comment tu faisais. J'étais comme, faisais tout. C'était comme, tu gérais tout ça. J'étais comme, oui, mais clairement, c'était pas optimal, mais je Ouais. faisais du mieux que j'ai pu, puis j'avais des bons résultats. Mais là, quand je vois du monde bien plus performant que moi dans mes domaines, je suis comme, si j'aurais dû bien longtemps, à un moment donné, lâcher puis dire, ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, je pense qu'aussi, au lieu de se planter, des fois, c'est avoir l'humilité de dire, ben ça, tu vois, c'est pas ma force, tu sais. Ouais. Fait que arrête de vouloir tout le temps te planter pour te prouver. Euh, mais c'est sûr que les épreuves, c'est magnifique en soi parce que c'est rempli d'informations. Moi, je vois ça, tu sais. Moi, je trouve que j'ai des beaux problèmes. Je les aime, mes problèmes. Puis, comme tu as dit, il y a des solutions, on en parlait, mais c'est ça, c'est pas grave. La vie, tu sais, le monde n'aime pas ça, être challengé, mais t'es dans la merde parce que Ouais. la vie, elle va te challenger jusqu'à temps que tu meurs, tu sais. Ouais. Fait que moi, j'accueille, puis je suis comme, ah, tu vois, ça, c'était pas ça. Puis, fait que qu'est-ce que la vie m'enseigne présentement quand elle me fait chier? Quand elle te fait chier, elle veut te faire avancer. Fait au lieu de dire fuck you la vie, dis merci la vie. Ouais. J'adore ça. Mm. Tu es quand même un coach particulier. Tu travailles beaucoup sur, on dit, les démons des gens, des Ouais. entreprises, entrepreneurs ou autres. Comment a démarré cette carrière-là, techniquement? On peut même parler de qu'est-ce qui a mené à Mhm, ça, mais toi, je mhm. sais que tu as un MBA, tu as tout ça. Ouais. D'où a commencé le fait d'être un coach? Ben, c'était pas un but en soi. Fait que, tu sais, moi, j'étais consultant stratégique. Par la force des choses, j'ai fini à faire, en tout cas, MBA. J'ai gagné un prix. J'avais commencé à faire un modèle pour le Cirque du Soleil. Au même moment, ma mère est morte. Euh, Puis là, ben, j'ai comme, c'est ça, j'ai fait la promesse quand ma mère était en train de mourir. J'ai dit, ton petit gars, il va le trouver son bonheur parce qu'en dedans, j'étais pas bien encore. Puis quand elle est morte, j'ai dit, fuck, faut que je sois heureux, man. Je viens de le promettre à ma mère. Fait que j'ai demandé de faire un début de doctorat en santé mentale. Je savais vraiment pas, j'étais comme... Mais je me disais, qu'est-ce qui fait qu'on est fucké? Moi, là, ce qui m'aille le plus dans la vie, comment on dit, ce qui me frustrait le plus, le monde me disait, t'as tout dans la vie, man. Je comprends pas. Puis j'étais comme, arrête de me dire ça me sert à rien, j'ai tout dans la vie, je m'aime pas. Comment qu'on fait s'aimer? Personne ne pouvait me répondre. Fait que là, je vais étudier peut-être la santé mentale. Fait que là, début de doctorat santé mentale. Puis là, ils ont arrêté de financer ma thèse. Puis j'ai rentré coach de vie. Puis je déteste ce mot-là. Ouais. Puis j'étais comme coach de vie, du monde coach de vie, tu sais. Mais là, ça m'a amené à PNL. Je n'avais jamais entendu parler. Ouais. J'ai fait 1500 heures. Moi, j'ai pris tout intensif. J'ai dit, tu sais, au lieu de 3 ans, je l'ai fait en 9 mois. Et puis là, j'en mangeais. Là. Puis je suis comme, ah, l'inconscient, ah, le cerveau, ah, les programmations, ah, le non-verbal.
Puis là, j'en ai mangé. Là, après, j'ai fait de l'hypnose. J'ai fait des cours d'intelligence émotionnelle. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben moi, c'est ça que je vais enseigner aux gens. Comment ça que personne m'a enseigné ça, de mettre des limites, mon identité, la vision, mes saboteurs, l'ego, les blessures de l'enfance. Puis c'est là où j'ai dit, ben là, ça a du sens. Tu sais. Puis là, ben, j'ai ouvert mon bureau. Puis en coaching, moi, je suis vraiment pas le hustle hard. Puis moi, c'est pas de vente. C'est quand tu viens t'asseoir avec moi, tu es prêt à regarder ton ombre. Yeah. Puis tu es prêt à dire, je suis plus capable de souffrir. Je veux me regarder en pleine face. Puis je traîne ma blessure depuis 46 ans. C'est plus capable. Puis personne ne mérite de souffrir autant. Je pense qu'on est sur Terre pour s'élever. Mais si qu'on se calme, puis ça devient une zone de confort, la douleur, puis une autre relation toxique, puis on rechute dans la drogue, des dettes, puis si on remange, on avait fait la diète à 30 livres en ligne. Tu regardes le monde, mais c'est ça. Puis depuis 15 ans, ben, j'en ai fait un métier, puis c'est ça dans quoi je suis le mieux, le meilleur. Fait que ça, j'adore ça. J'adore m'asseoir puis d'aller dans la vulnérabilité de quelqu'un puis dire on va aller le découvrir, se quitter, là, puis on va le faire le bon plan de match parce que là, tu tournes en rond depuis 20 ans. Tu sais. Puis comment ça se traduit vers le coaching en entreprise? Parce que je sais que tu en as beaucoup pour les entrepreneurs Ouais. ou pour les entreprises. Mhm. Comment est-ce que souvent on voit ce monde-là comme si c'est corporate? Fait que du coaching, il faut que ce soit les chiffres, le marketing, là, ça. Comment que toi, ton type de coaching affecte une entreprise? Ben, c'est drôle parce que quand je fais des conférences, entre autres en entreprise, ils me disent t'es le seul man que quand tu pars, tout le monde braille dans la salle. Fait que je suis comme ben, il faut pas le dire au début, mais parce que j'arrive un peu corpo, puis ils veulent l'excellence, le leadership. Mais très rapidement, je m'en vais dans la salle puis je leur demande comment ça va vraiment, tu sais. Puis ils m'ont dit que vous êtes l'élite, venez en avant. Tu sais, parle-moi de l'élite. Puis comment vont tes enfants? C'est peux-tu qu'ils n'ont pas vu leur maman depuis longtemps, tu sais? Puis comment ça va l'anxiété? Puis là, t'es vois, c'est comme, OK, je pensais pas aller là. Puis je suis comme, ben l'élite, c'est peut-être d'être un humain digne, c'est peut-être d'être un papa plus présent. Puis je pense que c'est un message qu'ils ont besoin d'entendre en entreprise parce que je leur explique, si tu vas bien, ça va bien aller à business. Ouais. Mais tu amènes ça, puis on pense que la performance, c'est ça, mais c'est pas toutes des funnels de vente, puis on reste humain. Fait que j'ai envie de les inciter à dire, ben prenez soin de vous. Puis, tu sais, si vous êtes prêts à aller les explorer, ben arrêtez. Tu es peut-être un hyper performant, un hyper contrôlant, un hyper vigilant. Tu es peut-être un pleaser, tu es peut-être peu importe, mais une fois que tu le comprends, tu n'as plus besoin d'aller te saboter là. On va la gérer, ton hyper-performance, pour que ça finisse, que tu ne fasses pas 3 burn-out. Puis on va le gérer, ton anxiété, pour que tu arrêtes de boire ta vodka le soir quand tu arrives à la maison. Puis, mais c'est tout du monde dans la salle qui peut-être qui prennent trop d'alcool, sont dans une relation toxique, mais personne n'en parle. Puis là, ils sont Ouais. comme, bon, on va venir nous parler, là, le coach de... Non, moi, je vais venir vous parler des vraies affaires. Venez vous brasser. Fait que c'est le meilleur, les corpos, c'est le meilleur endroit. Une gang fuckée de monde qui veulent tous, mais souvent qui jouent la game, puis qui ont fait Ouais. trop de 5 à 7, puis moi j'adore, tu sais. C'est fou ce monde-là. Parce que je veux dire, je suis dedans, je veux pas. Mais je me sens en même temps tellement pas à l'intérieur de tout ça, mais je me surprends encore des fois à pas envier, mais des fois je vois un qui a eu hey, une année record, vient de faire telle affaire, vient de lancer telle chose, puis je suis comme, est-ce que c'est hot? Il a tellement hâte de faire de l'argent, il y a la grosse maison, la grosse affaire, puis là des fois, j'essaie de m'arrêter puis de juste penser à, pour atteindre ça, peut-être que j'aurais dû faire comme lui, 95 heures semaine, travailler des all-nighters, des affaires comme ça, puis je suis comme, peut-être que lui, il est dans un bonheur absolu, puis tant mieux pour lui. Moi, je le sais que non. Puis qu'est-ce que j'aurais manqué avec mes enfants, avec tout ça. Puis Fait qu'il faut vraiment être capable de se recentrer sur soi des fois. Puis tu sais, la classique, c'est quoi ton bonheur ou whatever, tu sais. Je pense que tout le monde veut faire de l'argent, tout le monde veut profiter de cette liberté-là que l'argent peut amener. Mais des fois, c'est à quel prix? Puis je suis quand même content de m'en être rendu compte assez jeune. Ben oui. Parce que, tu sais, des fois, tu clignes des yeux, puis tes enfants sont rendus T'avais à 15 ans. 45 ans, là, puis t'aurais dit, fuck, j'ai même pas profité de mes enfants. Ils sont pas rendus été... en Ben appartement, oui. puis j'aurais capoté. Fait qu'en ce moment, je suis assez content de faire ça. Des fois, je le sens comme si ça me ralentit dans mes business ou mes choses, puis que est-ce que j'irais plus vite? Mais encore une fois, à quel prix? Est-ce que je serais plus heureux ou je pense pas? Ben, tu Fait vois, que, moi, en 15 ans, là, avec ma nouvelle équipe, c'est ça qu'on regarde, mais moi, j'ai refusé de vendre des cours. Fait que moi, tu sais, j'ai été dans rien avec les autres coachs. Ils ont des programmes, ça se met ensemble. Là, ça fait des gros pitchs, ça vend 1 million de programmes en 2 jours. Moi, j'ai jamais fait ça en 15 ans. C'était anti-moi. Puis je suis comme, j'en veux pas de funnel, puis tout. Moi, je vais y aller à la dure. Je vais peut-être... mais c'est du one-on-one que j'ai fait pendant 15 ans. Mais aujourd'hui, je suis solide en esti. Tu sais, 7000 heures, je coach du monde partout dans le monde.
ben là, si j'offre quelque chose, je sens que je vais avoir une valeur ajoutée. Ce n'est pas un programme parmi tant d'autres, comme un livre que je vais lancer. Mais il n'est pas encore de livre. Mais ils disent, voyons, si t'es le seul conférencier qui ne vend pas de livre, ben j'ai dit, si je lance un livre, ce ne sera pas un autre livre en tablette de développement. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Fait que, oui, des fois, c'est plus long, mais si c'est aligné et ça te rend plus heureux, ça vaut la peine. 100%. Sinon, tu deviens quoi encore comme eux? Puis on va se le dire, là, tous les gens qu'on envie parfois, moi, ce qui m'étonne beaucoup, face à la richesse, moi, je me sens pas riche. Moi, je regarde le monde, je suis comme, my God, ils ont-tu de l'argent, eux autres? Mais étonnamment, ils viennent prendre du coaching, puis leur carte rebondit. Puis là, je suis comme, ah? Ou j'apprends que. Puis là, je suis comme, OK, finalement, tout ce monde n'est pas tout riche, C'est là. très fake. Hein, ben oui, ils sont tous endettés, puis ils ont 4 autos, puis là, ils ont de la misère à payer l'autre, puis ils vont vendre le chalet, payer. Fait qu'il ne faut pas idéaliser. Il y en a que oui, ils sont, là, mais beaucoup de gens, c'est beaucoup de flashing. Fait que le pire chose, c'est se comparer puis penser qu'ils sont mieux. Apprécie ce que tu as. Puis il y a quelque chose de beau à l'effort. Ouais. Ça n'arrive pas tout seul. Là, moi, D'accord. j'ai pensé faire faillite 3-4 fois en 15 ans, puis je passais pas pour une maison parce que je me déclarais pas assez de salaire. Puis pourtant, le monde me voyait aller. Comme, je devais être sûr que j'étais bien riche, mais dans le fond, les banques me refusaient. Mais c'est ça la vraie vie. Si le monde vous dit autrement, méfiez-vous parce que c'est impossible du jour au lendemain de même, à part si t'es croche, mais le vrai, c'est comme dire, ben, il s'est rendu aux Olympiques, hein, il a sauté dans la piscine, 3 jours après, il a gagné Nagano. Ben voyons donc, c'est 22 ans d'effort, le gars. Depuis qu'il est 8 ans, il va à la piscine. Ouais. Fait que c'est ça que les gens doivent réaliser, mais c'est beau aussi. C'est beau l'effort, puis apprendre, puis de se solidifier, plutôt que faire ça, puis après ça. Ouais. Dans l'ère en ce moment des réseaux sociaux, du AI, ces affaires-là, on voit énormément de gens devenir coach. Parce que c'est facile de se faire une formation dès le lendemain. Puis d'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui encouragent les gens à dire on a tous une faculté, on peut être bon au tennis, tu peux te faire un cours pour aider quelqu'un. Puis tu sais, on peut tous aider les autres. Moi, ma question par rapport à toi, trouves-tu que c'est fake le monde du coaching? Trouves-tu qu'il y a trop de monde qui s'improvise coach? Trouves-tu que c'est peut-être même dommageable pour les coachs d'avoir autant de coachs aujourd'hui? Absolument. Ouais. J'aime pas l'industrie du développement personnel. Je l'ai vu depuis 15 ans. J'ai tout expérimenté. J'ai été voir. J'ai pas d'amis dans l'industrie. Je fais pas de masterclass avec d'autres coachs parce que, d'un, j'ai vu qu'il y en a qui sont fake. J'ai vu du monde faire de la coke après leur conférence, puis ils venaient de prôner le pot. J'étais comme, oh boy, OK. J'ai vu des gros égos qui veulent du cash aussi, parce que c'est une industrie très lucrative. Fait qu'il y a beaucoup de manipulation. C'est comme, ah ouais, achète mon affaire. Puis, mais t'es comme, man, le gars, il a 27 ans, il a rien vécu de la vie, là, mais soudainement, il va te dire comment. Je suis comme, fait que des fois, fait que, il faut se méfier. Il y en a des bons, je veux dire, mais moi, j'aime même pas ce terme-là, coach, mais bon, pour le comprendre, c'est vrai que j'ai un coach d'entraînement. On devrait être accompagné, mais tu sais, il n'y a pas de formule, tu sais, moi, quand c'est trop vite, là, je dis tout le temps, Tony Robbins, là, moi, j'admire le performer qu'il est. Par contre, ça fait 28 ans qu'il fait la même cassette, là, je veux dire, moi, ce que j'aimerais, c'est Tony, parle-moi quand tu vas pas faire ton bain de glace, là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? T'as-tu trompé ta femme? Qu'est-ce que tu fais en tournée pour pas te saboter? Mais on peut pas savoir ça. Ouais. Lui, tout est... Puis il te fait marcher sur le feu. Moi, j'ai envie d'apprendre aux gens à marcher dans le gravel. Parce que quand Tony est plus là, puis le feu est plus là, la vraie vie, c'est pas ça. Ouais. Fait que c'est juste ça que j'aime pas du milieu. Mais il y a du monde noble, mais faites vos recherches, tu sais. Puis en même temps, tu sais, moi, un coach d'affaires qui vend des trucs, mais que je sais en arrière qu'il n'y a rien dans sa vie, t'es qui pour me coacher en affaires? Si t'as aucun actif, t'as pas une scène, c'est pas parce que tu prends un cours que tu deviens un coach d'affaires. Pour moi, c'est... Fait que, tu sais, faites vos recherches. Si ton coach, moi, mon entraîneur, là, j'ai regardé, man, c'est un esti de bon, man, dans le domaine, je fais confiance. Ben, si votre coach, tu dis, moi, mon coach, je l'admire, ce gars-là, il l'a fait, il walk the talk, good, tu sais. Mais c'est vrai que tout le monde s'improvise coach, puis ça fait peur, tu sais, parce que ça terne le nom. Je suis d'accord. Mm. Marc, est-ce que tu aimes les cadeaux? Oui. T'as un Ben petit oui, cadeau pour qui toi. aime pas ça. On t'avait demandé ton logo. On Oui. disait que c'était pour faire une petite promotion, mais c'est pas vrai. On a nos sponsors Forty Uniform qui vous font des vêtements personnalisés Hein? avec le logo. Fait que tu vois ici ton sac Nike, Ben t'as voyons. ton marque du Men sur le dessus. Si tu commandes 2 minutes, tu peux l'ouvrir. T'as d'autres petits cadeaux à l'intérieur. Fait qu'à chaque semaine,
on fait un petit cadeau à nos invités. Hey, mais toi, je dois dire que l'expérience client, venir à ton podcast, est forte. Là. Pas le Ton choix. équipe, hier, je suis dit, mon Dieu, tu parles... Non, c'est impressionnant. On veut que ce soit une belle... que tu t'en rappelles par la suite. Hey, Une belle casquette. tabarnouche. My God. Ah ouais, ils vont pas à moitié, là. Sacrifice. Hey, j'en ai du stock. Fait que t'as un beau hoodie, puis l'autre, je pense que c'est comme un col. Wow. Hey, c'est capoté, mon Dieu. T'as tout ça, de la belle broderie en plus, fait que c'est pas... un autre crew neck, puis y a-tu autre chose? T'as un petit tote bag ici. Hey, Wow! wow. Ton sac de sport à ton effigie. Hey, ben, ça, là, en passant, à tous les entrepreneurs, moi, je coach beaucoup sur l'expérience client. Ben, toi, là, tu l'as tout compris. That's it. Fait qu'on remercie les amis de 40 Uniform qui font les vêtements pour chacun de nos invités. Sponsorisé le podcast ordinaire. Si vous aussi à la maison, vous voulez des chandails corpo, vous avez besoin d'une compagnie de construction, vous voulez faire des t-shirts, des trucs, whatever, il y aura absolument tout, même des manteaux. Allez voir ça, 40 Uniform, et merci de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Hein? C'est-tu cool? Tabarnouche, écoute. Marc, si je te pose la question, j'ai envie de te poser, on parlait de branding avant le début du podcast ensemble. On parlait, tu as changé souvent d'équipes, différentes équipes marketing. Tu es en soi un personnage, tu t'habilles ici, ça. À quel point est-ce que les gens voulaient te changer, voulaient changer ton style, etc., ton branding? Puis à quel point, en ce moment, ce que tu veux faire avec un branding, est-ce que tu as des conditions? Est-ce que tu as quelque chose que tu veux pas aller ou que... Comment ça fonctionne pour toi? Oui, ben en fait, puis ça, c'est le danger des compagnies marketing, c'est que quand tu les engages, s'ils n'ont pas le sens artistique, ils vont vouloir t'amener dans ce qu'ils connaissent. Ouais. Mais ce qu'ils connaissent, c'est pas nécessairement ce que tu es. Fait qu'on a voulu souvent me changer, puis j'ai déjà eu des compagnies qui géraient mes réseaux sociaux, puis je me reconnaissais plus. Tout le monde était comme ça. Fait que j'ai repris le contrôle de ça. Puis aujourd'hui, ben, j'ai les bonnes équipes qui veulent m'élever, mais pas me changer. Okay. Il y a quelque chose qui marche dans ce que je suis. Ça peut être peaufiné, ça peut être mieux stratégisé. Mais le branding, c'est l'extension de notre personne. Fait que c'est ta personnalité versus l'identité corporative. Mais il faut qu'il y ait une cohérence, un alignement. Fait que j'en suis à... Ben, il y a des non négociables que j'accepterai jamais. Je ne pourrais jamais faire quelque chose où je ne suis pas bien. Mais je suis deux entités, c'est-à-dire que je suis un artiste qui veut faire une tournée, un show de la télé, des livres, mais je fais aussi du corpo. Puis dans le corpo, ben, c'est pas la même énergie non plus. Fait que, je suis prêt, par contre, à avoir des brandings un peu différents selon les crowds auxquels je veux parler. Le branding, c'est fascinant. Moi, avec mes clients, j'en parle énormément parce que Apple, on parlait tantôt Mini Cooper, mais j'étudie beaucoup ça. J'adore les hôtels, j'adore... moi, je me fais venir les odeurs des hôtels que j'aime chez moi. Ah ouais. Ah oui, moi, ça me parle. Puis là, j'analyse ce qu'ils font. Puis je suis comme Virgin, ils sont exceptionnels aussi dans l'expérience client. Leur croisière Virgin, quand je vais au Ritz, le Four Seasons. Oh my God, moi, ça me fascine. Fait que je veux ça pour mon brand. Je veux que les gens disent, hey, quand on va voir Max, c'est une expérience en soi. T'sais. J'adore ça. Justement, en ce moment, si on peut en parler un petit peu, tu as un nouveau projet techniquement que Québécois, je pense, a décidé d'embarquer avec toi aussi. On a des investisseurs aussi là-dedans. Je ne sais pas à quel point tu peux en parler ou pas en parler. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Ben, au niveau de mon équipe, là, je pourrais dire que c'est comme j'ai été recruté là, dans la Ligue nationale. Là. Fait que là, j'ai vraiment des gens de calibre vraiment internationaux qui investissent en moi, qui ont cru en moi. Puis la beauté de ça, s'il y a une leçon à tirer pour les gens qui écoutent, c'est que le fait que je me suis fait honneur, ben, c'est ça qu'ils ont voulu. Enfin, ils ont dit, ça fait 15 ans, mais lui, là, lui, c'est un diamant brut pour nous. Là. Puis on y croit, malgré tout ce que les gens ont dit. Fait que là, je suis comme, ben finalement, j'avais raison de m'écouter, tu sais. Puis je donne souvent le parallèle de Céline Dion, tu sais, parce que Céline, moi, je l'ai regardé quand j'étais jeune, puis on l'a bâché toute sa vie, tu sais, on la traitait, on avait honte de dire qu'on aimait Céline, puis pourtant, aujourd'hui, c'est la plus grande chanteuse au monde, puis on l'admire. Fait que moi, je me disais, Céline, ça s'est écouté. Moi, je me disais, en tout cas, bref. Fait qu'aujourd'hui, j'ai comme mes René Angélil. Je voulais mon livre l'amener à un autre niveau, puis c'est Québécois qui ont décidé de dire qu'on y croit, puis on va mettre la machine en arrière. Fait qu'au mois de septembre, là, ça va être lancé. J'ai des projets télé en négociation. Puis sinon, ben, c'est sûr que j'ai un one-man show que j'avais expérimenté. J'ai signé avec un des metteurs en scène de Cathy Gauthier.
On est en train de travailler là-dessus pour que dans 1 an, on parte en tournée dans 58 villes. Fait que ça, c'est le petit Marc qui rêve. Puis sinon, en coaching, ben là, je vais avoir des plateformes en ligne que j'ai jamais voulu avoir. Je veux des retraites. Je veux peut-être mes hôtels à Tulum. Ou... Tu sais, là, j'ai envie aussi de dire aux gens, si tu as envie d'être bien et que tu ne veux pas te faire coacher, ben viens au pire dans le sud avec nous autres. Tu feras du yoga le matin. Mais il y a plein de façons. Mais je pense que le bonheur, c'est un mode de vie. Puis dans tout ça, moi, je veux rendre le bonheur sexy. J'aime ça. Parce qu'être cocky puis se penser plus hot que tout le monde, je trouve que c'est un turn-off. Ouais. Mais l'humilité, le bonheur, c'est attirant. T'sais. J'adore ça. Parce que je sais que tu as beaucoup de te connaître un peu à travers tes projets. Je t'ai vu souvent jongler, web-séries, quelques retraites, conférences, etc. Est-ce que tu sens que tu as enfin trouvé peut-être l'équipe pour te permettre de vraiment passer au prochain niveau dans l'ensemble de potentiellement ces sphères-là? Ah oui. Tu sais, moi, c'est ça, je le faisais avant, mais je faisais venir des équipes. Puis, tu sais, au pire, j'étais comme, suivez-moi à Vegas, je m'en vais voir Céline. Fait que là, ils venaient. Puis, mais, tu sais, de plus en plus, moi, je veux une série à Netflix où on montre l'envers du succès. C'est comme là, j'ai envie que des équipes me suivent, puis que dans 10 ans, on dise, on va le montrer aux jeunes, c'est quoi en arrière. Tu vas me voir brailler, tu vas me voir me refaire la face parce que je n'ai fait trop. Puis... Mais c'est intéressant. Moi, quand j'écoute un documentaire, je vois Tiger Woods, où je suis comme, fuck, man, je savais pas qu'il... Fait que moi, c'est ça qui me fascine. C'est la quête. La quête, on a tous une quête. T'sais, comme entrepreneur, là, tu te lances dans les boissons. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Tu étais dans... Ah non, là, les boissons nootropiques. Là, je suis comme, c'est facile? Ah, pas facile, mais je le fais. Ben, t'as une quête. Ouais. Mais moi aussi, j'en ai une, puis d'inciter les gens à trouver leur quête. Parce que quand on meurt, ben, c'est juste ça qui reste. Oui. On ne va pas se rappeler des taxes que tu as payées, certains. Ça se perd pas. C'était quoi? C'est ça? On veut pas. Mais tu sais, quand tu y penses, moi, c'est ça qui me fait freaker. C'est-à-dire, quand je vais mourir, là, je me suis juste fait chier sur le pont Champlain à attendre. J'ai juste payé mon Hydro-Québec. Fait que, moi, sincèrement, j'ai envie que les gens réalisent que la vie est grandiose, là. Puis plus que jamais, là, malgré moi, Trump me fait capoter, mais bon, il y en a qui sont contents, mais peu importe ça soit quoi, le monde n'est plus ce qu'il est, puis on va être dominé par des Elon Musk puis des milliardaires. Il y a des pandémies, il y a des guerres, il y a des gros trucs financiers, mais j'ai tellement d'espoir parce que tout est en mouvement. Puis on a un pouvoir. Là. Moi, en 2025, là, je suis comme, man, c'est le temps de faire vibrer le monde. Puis il y a des opportunités de fou dans ce changement-là d'ère numérique, d'intelligence artificielle. Là, tu me fais boire des neurotropiques. Tu comprends? C'est mon cerveau travaille. Non, mais c'est fascinant. Fait que moi, j'ai envie de mettre... un baume sur toute cette haine-là, puis dire, hey, il y a aussi un esti de beau côté, là, on évolue quand même, puis si on le veut vraiment, on va avoir une part à changer le monde de demain, tu sais. Fait que cette quête-là, ben, est importante, elle est noble, puis je pense qu'on a tous ce devoir de la trouver, tu sais. J'adore ça. À quel point est-ce que c'est différent de pitcher une personne, donc toi-même, versus une entreprise? Dans le sens où, tu sais, souvent... Puis moi, quand j'ai commencé en business, je me voyais juste avoir une business. Je savais pas qu'un jour, je voulais la vendre ou whatever. C'était juste le jeune entrepreneur qui aimait ça, créer des choses. Puis maintenant, je bâtis dans le but d'un jour vendre ou quelque chose. Mais à travers tout ça, je me fais beaucoup de personal branding aussi. Des fois, ça me fait peur de tellement me rattacher à une compagnie qu'après, c'est difficile de la vendre. C'est comme deux questions en un, mais comme tu vois un petit peu où est-ce que je veux en venir avec ça, où est-ce que tu es un personal branding en soi, ton entreprise, tes entreprises, c'est toi à 100%. À quel point est-ce que ça ne t'assure peut-être pas une retraite de vente marque Dumaine? Puis d'un autre côté, comment c'est différent, comme là, de pitcher des investisseurs ou autres, marque Dumaine, au lieu de pitcher une entreprise ou un produit? Bien, pitcher marque Dumaine, je te dirais, c'est bien plus facile, je trouve, qu'un produit, parce que je rentre, je fais mon show. T'es unique. Ben, j'ai pas besoin de passer à des stratégies, puis je m'empêche pas, je vais vraiment all-in. Là. Fait que, tu sais, je suis comme, fait que si vous aimez pas ça, en passant, je décrise dans 5 minutes. Je suis comme, non, mais au moins, fait que ça peut pas être plus clair versus, tu sais, on peut bonifier à la canette, là, mais moi, c'est, tu sais, on peut faire des changements, mais fait que ça, pitcher, ça va. Je pense qu'il y a moyen, même si on est un personal brand, je pense que Ricardo l'a bien fait. Ouais. Je veux dire, il s'est dissocié de la marque, mais on l'achète encore. Ouais. Fait que moi, c'est vers là que je vais aller. Je ne ferai plus de coaching one-on-one dans les prochaines années ou très peu, mais le M par Marc Dumaine, le s'aimer,
la flamboyance de marque, ben, on va la vendre, tu Tu sais, pourrais avoir ça. puis ouais, puis tu sais, je vois tellement de monde, là, tu sais, quand je vois les line-up à SAQ des fois, ou que je vois le monde sous dans les hôtels, tu vas en voir justement à ton resort, là, tu sais, à 8 heures le matin avec leur pichet de bière. Je me dis, mon Dieu, qu'il y a de l'argent à mettre ailleurs, mais le monde ne savent pas où aller Ouais. pour être bien. Tu sais, il y a peut-être d'autres places que la cage au sport avec tes chums le vendredi. Puis moi, il n'y a pas de brand de bien-être. Fait que moi, je dis, moi, je veux être le Ricardo du bien-être. Puis achète des choses qui te font du bien. Chez moi, là, justement, ma petite odeur le soir, mes dimmers, mes chandelles, ma petite musique, si ça me fait du bien, ben, de guider les gens dans un brand où ils vont prendre soin d'eux, autre que acheter des cours de coaching, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est possible, mais c'est un danger en soi. Puis mes investisseurs, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est que là, tu passes pas le test du bateau. Fait que je dis, ah, c'est quoi le test? Ben, si le bateau coule, il n'y a plus rien. Fait qu'il dit, là, c'est ça qu'il faut régler. Fait que c'est d'avoir une pérennité sans que la personne soit là, tu sais. Crois-tu que c'est unique aux années qu'on vit présentement à être capable d'être aussi extraverti et d'être aussi différent pour réussir en affaires, vu qu'on n'est plus nécessairement pris dans un moule de, tu sais, avant c'était one size fit all, Mhm. que corporate c'était le veston, c'était ci, tu sais, moi Mhm. longtemps, j'ai zéro hésité à me faire tatouer le cou, là, mais tu sais, comme le classique, Mhm. l'entrepreneur devrait cacher Ah ses ouais. tatous. Vois-tu que maintenant on est vraiment rendu comme en Mhm. dehors de ce moule-là, puis qu'on peut pratiquement être exactement ce qu'on veut, puis que c'est même un avantage en affaires? Ouais, en même temps, c'est juste ce qui montre, c'est que là, avec ce que Trump vient de dire, finalement, on, On revient. on vient juste. Il y a aussi beaucoup. Ça m'étonne en fait que non, on ne peut plus être ce qu'on veut parce que la société semble dire ce qui est correct. Euh, En même temps, je comprends que ça peut aller dans d'autres trop loin, mais ça change quoi à quelqu'un de dire ce qu'il est? Tu sais, je veux dire, en quoi ça menace qui tu es? Tu sais? Fait que, encore là, comme tu disais, si ça vient pas dans l'intégrité et que tu n'es pas en train d'obliger l'autre à l'être, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de place pour, oui, la différence. Puis avec les influenceurs, je veux dire, aujourd'hui, on achète plein de personnalités, puis on peut se permettre, tu sais, à la télé, on veut ce qui est flamboyant, on achète. Fait que oui, tu sais, puis Mark Zuckerberg, il met pas de cravate, là, tu sais, puis Steve Jobs, il était tout le temps en jean. Puis, fait que je pense déjà, on voit les entrepreneurs différemment. Euh, mais, mais encore là, tu sais, c'est fascinant. On a plein de haters pareil. C'est qu'autant qu'on peut être différent, que ça dérange encore. Fait que parfois, j'ai l'impression que ça avance. Puis d'autres fois, j'écoute la télé et je me dis qu'on recule. Euh, mais il y a de la place. Moi, en tout cas, je la crée, ma place. Faut pas attendre qu'on la donne. Faut la créer, tu sais. Je suis d'accord avec ça. Mm. Parce qu'avant, des fois, je doutais de dire est-ce que je fit? Mm. Mais je fit pas, puis c'est tant Ben, mieux au c'est ça. final. Tu C'est peux bien pas tant mieux. fitter. Non, c'est ça. C'est ce qui rend ça plus excitant puis Ouais. intéressant. Ouais. Tu disais à Max en pré-entrevue que tu voulais, je pense qu'on a parlé un petit peu tantôt, diviser tes deux brands ou Ouais. potentiellement le faire. On peut-tu mettre des mots là-dessus? Techniquement, c'est quoi les deux brands de Marc Duman? Ben, justement, c'est l'artiste et le gars plus corpo. OK. Fait que c'est que dans le monde corpo, il y a plein de monde qui me catch pas, tu sais. Fait que c'est sûr que pour me rendre dans le monde corpo, si moi j'ai roulé ma bosse, mais là, tu sais, j'aimerais faire plus de conférences, d'aller dans plus de congrès. Puis ça, ben c'est sûr que s'il voit juste le personnage flamboyant avec son chat qui parle de Céline Dion, puis qu'il se promène sur la plage, des fois, ils sont comme, OK, mais puis ce qui est plate, c'est que je trouve, parce que je suis sûr qu'il y en a plein, tu sais, je rencontre plein de gens qui me suivent, mais qui sont pas abonnés. OK. C'est comme s'ils ont honte, tu sais. Puis on en parlait avec mes investisseurs, puis c'est, tu sais, c'est pas normal qu'on comprenne pas ton niveau d'intelligence, puis ton MBA, puis à quel point tu coaches des grands entrepreneurs. Le monde, ils savent pas. C'est pas ça qu'ils voient. Fait que, tu sais, j'ai même pas de témoignage. Personne. Fait que de mettre plus de l'avant, je travaille fort depuis 15 ans, puis c'est pas tombé du ciel. Fait que, tu sais, le brand corpo, ça va être, je pense, juste pour réélever mon brand au niveau où je devrais plus avoir à justifier que je suis plus qu'une image, là. Ouais. Fait que ça, cette crédibilité-là, je pense qu'elle est importante. Puis je trouve ça plate des fois de dire, ah, OK, ben, je savais pas. Mais c'est parce que c'est vrai que je l'ai peut-être pas assez mis en évidence. Puis l'autre, ben, monsieur, madame, tout le monde, qui lui veut écouter mes chats, puis qui veulent me suivre le matin sur mon patio, puis qui veulent suivre mes rêves, ben, ils auront aussi des tribunes. J'ai un Patreon, j'aurai. Fait que, tu sais, ça va être plus, au moins, d'avoir des. Tu sais, de nicher nos brands avec les bons publics, tu sais. C'est pas facile. C'est C'est pas pas facile. facile. Non, c'est Parce que pas moi-même, je le facile. vois souvent, tu sais, avoir été longtemps dans le fitness, je me suis dépersonnifié à Mm. 100% de ça. Puis là, ben, c'était difficile de atteindre un nouveau crowd. Puis en même temps, le personnel puis la business, c'est assez dur des fois de faire tout fitter. Puis
Tu sais, Ah, mettons, moi, je suis très TikTok, j'aime beaucoup l'entertainment, j'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup les niaiseries avec ma femme. Puis des fois, je suis comme, est-ce que ça vient vraiment servir mon purpose pour Mindblow, pour mes compagnies? Puis des fois, je suis comme, ben, so what, c'est pas toujours ça aussi. J'aime ouais. quand même le côté entertainer, j'aime ça le faire. Puis là, en ce moment, ça se développe avec des sponsors, avec des choses, mais comme, c'est dur des fois de pas vouloir, comme on disait, ça revient encore à fitter dans le moule. Tu veux suivre une chose, tout le monde dit, ah, il te faut une niche, il te faut une Ah, affaire, puis. ah non. Mais c'est pour ça que même mon brand corpo, il sera pas corpo plate, là. Ouais, Tu sais, il faut qu'il soit moi, ben là. oui. C'est juste que c'est ça, tu sais, le monde corpo, moi, ils s'en foutent, là. Tu sais, ils veulent pas suivre mon chat, là. Tu sais, je veux quand même... Fait que, tu sais, je veux pas perdre ces clients-là parce qu'ils sont juste... Ils ont été, tu sais, parce que souvent, ils vont dire, ah, ben, va voir Marc. Tu sais, j'ai des entrepreneurs, mais là, ils disaient, je l'ai envoyé sur ton Instagram, ils Ouais. comprenaient pas, puis il dit, il peut pas comprendre à quel point tu m'aides en coaching. Je dis, ah, ben là, il faut faire de quoi, là, tu sais, tu sais, comme moi, c'est juste ça, parce que c'est vrai que tout le monde que j'ai coaché disent, tout le monde à qui je parle de toi, ils comprennent pas à quel point tu es puissant parce qu'ils s'arrêtent à ton Instagram. Fait que c'est juste ça, tu sais. Je veux qu'il y ait plus que juste l'Instagram, mais il faut pas se changer, tu sais. C'est sûr que l'exubérance que j'ai, il faut qu'elle se retrouve dans toutes les brands, Ouais. tu sais. Puis le pire, c'est que tu dis ça, puis je suis capable de comprendre quand même qu'est-ce que les gens pensent, parce que tu sais, je t'avais jamais vu comme en conférence ou rien, puis je t'ai vu au show de FDB. Ah oui? C'était très humoristique, Ouais. puis je t'ai trouvé tellement bon dans même un personnage qui était plus humoristique, dans Mhm. pas un sketch, mais tu comprends ce que je veux dire, là, dans un Mhm. panel plus humoristique. FDB me faisait venir. Personne ne le savait. Tu étais dans la salle. Ah, je Puis suis là, dans c'est ça. ça. Puis là, je disais, ben non! Puis là, je faisais juste un petit sketch. Ouais. Mais OK. c'était vraiment bon. Puis tu Mm, sais, j'ai eu des feedbacks par rapport à toi par la suite, puis tout le monde a trouvé ça vraiment bon. Parce mm, qu'encore une fois, des fois, de juste ton Instagram ou des mhm, choses, il peut y avoir du jugement ou ça peut être plus léger. mhm, Mais quand tu es sur un stage, puis tu sais, t'es extraverti, mhm, t'es dedans, mais t'es une bête de scène, mm, mais le contenu est bon aussi. Tu sais, tu peux juste être un mhm, entertainer, mhm. mais ton contenu est bon. Fait que bref, c'est ma petite portion compliment. Merci, j'apprécie. Mais je pense qu'on m'a sous-estimé beaucoup toute ma vie. Mais le beau côté de ça, c'est que tu peux juste au moins surprendre. Tu sais. Ouais. Fait que ça, je disais, ben, tant pis. Tu sais, moi, watchez-moi bien. Fait que ça, pour des pitchs, c'est bon. Ben, j'étais comme, regarde, check-les dans 2 minutes. Là. Puis là, ils sont comme, ah, sinon, on les a vus changer les yeux puis capoter. Fait que ça, c'est bon. Je pense qu'avec mon livre, ça va être le plus gros projet de ma vie. Là. Je te J'adore. dis, c'est tough, mon livre. Là. J'en braille une shot parce que là, j'ai une équipe, tu sais, chez Québécois avec qui j'écris, puis 80% de ma vie, je m'en rappelais plus. OK. Que j'ai mis ça dans des cases, mais tu sais, j'ai souffert beaucoup, j'ai vécu des traumatismes, puis là, des revivre, mais tu sais, je le fais pas pour faire brailler le monde. Je veux qu'il y ait de l'espoir, je veux qu'il y ait des leçons, mais je pense que là, le monde va être comme ah, je suis sûr qu'après le livre, il va être comme OK, là, on comprend. Tu sais. Fait que ce livre-là, je pense qu'il va avoir un tournant où je vais donner enfin accès à l'histoire que le monde ne comprenne pas parce qu'il va être juste. Tu sais. Mais il y a une raison pourquoi je suis de même. Là. Tu sais, je suis pas juste. Il y a un petit gars en arrière qui s'est fait violer, abuser, qui s'est haï, qui a une mère tu sais, qui a côtoyé la maladie mentale toute sa vie, qui a vendu son corps, qui a vendu son âme, qui a été loin, la quête d'amour, là, tu sais. C'est pour ça que, malgré la flamboyance, je suis le gars le plus sensible et le plus profond à cette simplicité de la vie, parce que c'est tellement beau, puis tout le monde cherche ça. On Ouais. veut tout être aimé, là. Tu sais, moi, je suis un petit quêteux d'amour, là, puis, tu sais, encore aujourd'hui, probablement inconsciemment, ben, je me nourris de l'amour parce que j'en ai manqué, puis je vais en manquer toute ma vie. Mais aimons-nous là-dedans. Tu sais, Ouais. puis apprenons à justement écouter le message. Puis en arrière de chaque image, ben il y a quelqu'un qui a probablement souffert. Tu sais. Je suis d'accord. Autant dans tes paroles, j'ai dit ça, tes sketchs, tes panneaux, Mhm, whatever, dans tes conférences, tu parles beaucoup, comme on a dit tantôt, les démons des gens, leur côté plus personnel. Toi, on parle souvent de tes projets, on parle de tes choses. D'un point de vue plus personnel, qu'est-ce que Marc a envie dans sa vie à l'extérieur de peut-être les projets? Puis mhm, je suis quelqu'un qui peut comprendre à quel point des projets, ça peut nous animer. mhm. Puis si on sort même de ça, qu'est-ce qui, toi, peut te rendre heureux pour la suite? Ben, c'est ce que j'ai négligé toute ma vie, dans le fond. Puis je suis un passionné. Fait que c'est devenu ma drogue, ma carrière. J'ai négligé ma vie sociale, ma vie amoureuse. J'aimerais être en amour. Fait que j'aimerais l'amour. J'aimerais des amis que je peux voir parce que je les vois pas. Je rêverais d'aller dans le sud avec une gang puis de sortir du personnage qui est tout le temps hyper puis juste redevenir le petit Marc qui joue au ballon parce que j'ai plus vraiment de moments comme ça.
Je rêve de voyager, puis moi, l'art m'émeut. Fait que moi, j'irai à Broadway 4 fois par année voir des shows, puis j'ai envie d'aller en Europe, m'émouvoir devant tu sais, des expositions, puis d'aller voir la mode, puis tu sais, j'ai envie de la voir, la vie aussi, tu sais, parce que c'est rough être entrepreneur, puis travailler 100 heures semaine, puis Ouais. être à la maison, puis tu sais, ça a été 15 ans très difficile, tu sais, puis je commence à avoir de l'espoir que je vais enfin pouvoir vivre parce que là, j'ai une équipe en arrière, puis j'ai hâte de justement aller à la rencontre de la vie, tu sais, parce que je suis bien aujourd'hui, puis que, tu sais, je voyage plus pour escape, Ouais. je voyage pour m'élever, tu sais. J'adore ça. Parce que c'est souvent ça, on s'oublie beaucoup dans tout ça, hein. C'est fou. Puis justement, je suis pas capable de comprendre, comme je t'ai dit, parce que j'ai 3 personnes à la maison qui me ramènent sur terre souvent. Puis ma blonde a un esti de caractère. Fait que Ouais. quand il faut que je lâche mon sel, il faut que je lâche mon sel. Puis mes enfants aussi, ils se font pas C'est- choisir, ils se font pas prier de me faire lâcher mon sel. Mais je peux pas comprendre, mais en fait, plus maintenant, c'est quoi des fois ne pas être capable de lâcher. Mais comme tu l'as dit, tu sais, les amis, les gens autour de nous, ça aussi, c'est facile et rapide de prendre pour acquis. Puis j'ai eu des situations normalement comme ça qui étaient comme des amis que je voyais chaque semaine ou chaque mois, que là, je les vois 1 fois par année. Mm. Puis mutuellement, on se rend compte que c'est pas le type d'amitié qu'on veut, là, parce Mais que non. c'est un message qui dure 2-3 messages à 9 h le soir, c'est plus assez fulfilling comme amitié. Fait qu'il y a beaucoup de prises de décision pour ces amitiés-là ou pour ce que tu veux, rendu à un certain âge, rendu à un certain. Fait que. Puis tu sais, il y a quelque chose aussi, plus tu vas dans le succès, c'est vrai qu'être lonely at the top, tu sais, dans le sens qui, tu peux pas non plus, tu sais, il y a du monde, je peux pas parler de certaines choses parce que ça n'a juste pas rapport pour eux. Ouais. Puis tu sais, de se lever le matin, puis première chose que tu vois, c'est tes haters qui te disent va te pendre, puis va chier, puis tu sais, c'est pas normal qu'on s'habitue à ça aussi. Moi, je commence, ça fait 15 ans, là, tu dois lire le message, tu repars. C'est quoi ça? Tu sais, des fois, Ouais, je c'est suis pas comme, pareil. hey, c'est bizarre. Tu sais, comment ça qu'on en est rendu à juste que ça soit normal, puis là, ben, tu te fais chier encore, puis le projet, puis là, l'argent, puis là, mais à un moment donné, tu deviens un warrior, tu sais, Ouais. c'est comme, tu sais plus faire rien autrement, mais il y a quelque chose de, tu sais, à un moment donné, malsain aussi, tu sais, fait que l'équilibre est pas facile, mais c'est sûr que c'est ça que je me souhaite. Ça, puis quand tu vois les gens qui te disent comme, tu sais, entoure-toi de gens comme toi ou whatever, ben oui, à un certain point, mais il y a aussi une espèce de, tu sais, les repas d'affaires, puis de Mm. quand tu vas manger, puis c'est tout le temps Ah ouais. business, business. C'est pour ça que j'aime beaucoup les amitiés aussi. J'ai des amitiés qui sont juste pour le sport. Mm. Comme on a des points communs sur beaucoup de choses, mais on va faire du sport ensemble. Fait qu'on on fait quelque chose qui vient vraiment sortir au complet du reste, puis on se dépasse ensemble, on essaie de se planter au tennis ou whatever. Tu sais, il y a Mm. quelque Ben chose oui. qui revient au jeu, comme tu disais tantôt, qui est Ouais. très agréable dans une amitié, je trouve. Fait que, Tu sais, toi, tu disais que tu as beaucoup évolué dans les dernières années, tant mieux, puis c'est ça qu'on devrait tous faire, moi aussi. Mais il y a des amitiés que ça marche plus non ouais. plus. Tu sais, c'est qu'il y a aussi du mélange. C'est tout le monde fuck, ok, ça. Ils te comprennent plus, tu veux te justifier, tu es comme Seigneur. Parce que moi, j'ai plus le temps, c'est une amitié compliquée. Je suis quand même, ma vie est assez compliquée, là. Écoute, si tu m'en veux pour telle affaire, Chris-moi là, je suis pas ton bon ami, Ouais. là. Tu sais, mais c'est ça aussi, ce que moment donné, on est tellement de pression que tu cherches des choses saines. Tu veux des amis qui te font évoluer ou avec qui tu te casses plus la tête. Fait que le cercle se rétrécit aussi, tu sais. C'est plus tout le monde qui se fait vibrer, tu sais. Je suis d'accord. Mm. Marc, si on termine ensemble aujourd'hui, y a-tu un conseil, quelque chose que tu dirais aux gens qui nous écoutent, qui aimeraient peut-être commencer à adopter le type de trajectoire que tu enseignes de ton côté aussi, autant l'amour de soi que qu'est-ce que ces Mm. gens-là peuvent faire? Bon, on le sait, on a parlé d'accompagnement, mais as-tu un conseil à leur donner peut-être? Mhm. Ben, la chose que je peux le plus conseiller, c'est regardez-vous dans le miroir, puis soyez honnête. Parce qu'on est notre pire crosseur. Puis probablement que votre ego est plus gros que vous pensez. Probablement que vous avez des zones d'ombre que vous ignorez. Probablement que vous êtes dans l'autodestruction puis vous l'acceptez. Puis j'ai envie de vous dire que c'est inacceptable. Du moment où tu te manques de respect, tu es à côté de ta vie. Puis le plus beau conseil, ben, c'est de vouloir vous respecter puis vous aimer davantage. Puis d'arrêter de dire tout est correct. Non, tout n'est pas correct. Puis si ton couple va mal, mais à un moment donné, l'amour, c'est pas là pour faire souffrir. L'amour, c'est pour faire grandir. Ça se peut que cette personne-là, si t'es pour te blesser, c'est peut-être plus ça. Mais à un moment donné, arrêtez d'endurer. Tu veux du monde avec qui tu grandis. Fait que faites une mise à jour. Le couple, hey, tu vois ça comment? Tu me fais de la peine. Ben, parle-en. J'ai envie de t'aimer, man. Puis moi, comment je peux m'aimer davantage? Puis c'est une quête qui finit jamais. Mais l'amour goûte bon, puis plus que tu te rapproches de l'amour, du vrai, moins tu as envie de taire puis te détruire. Fait que
tu peux pas retourner. Tu sais, moi, je veux plus retourner là, mais c'est tout le temps. Mais ça prend beaucoup d'humilité. Ça prend le fait qu'on sort de notre zone de confort constamment. Mais je vous le souhaite à tous parce que quand tu fais ça, tu commences la vraie vie. Tu sais. Ouais. Puis c'est là qu'elle prend son sens. Puis tu dis, oui, je me suis fait chier, mais c'est que ça valait la peine. Tu sais. Parce qu'aujourd'hui, je le regarde la vie, puis j'ai l'humilité de dire, tu sais quoi, man? Ben, j'ai enfin entendu ton message. J'ai enfin entendu que c'est vrai que mes relations n'étaient pas bonnes, puis que mes comportements n'étaient pas les sains. Puis... Fait que de juste être honnête, humble, authentique, vulnérable et d'honorer chaque personne que vous rencontrez devant vous parce qu'ils ont tous une histoire, puis qu'il n'y a personne de plus ou moins que vous. On est tous dans le même bateau, puis on veut tout être bien. J'adore ça. Merci beaucoup, Marc. Mm. J'aime ça connecter aussi des fois d'autres épisodes. Ça, j'ai reçu Yannick il y a quelques semaines qu'on parlait de la dépendance qui est sortie de la toxicomanie. Puis il disait la pire affaire que j'ai faite pendant longtemps, c'est d'accepter l'inacceptable. Ben ouais. C'est ce qui me ramenait toujours à ces démons-là, d'accepter des relations qui étaient inacceptables, d'accepter des choix qui étaient inacceptables, de ne pas m'aimer, de ne pas me respecter. Ben ouais. Fait que très, très beau mot de la Tellement. fin. Tellement, merci. Merci, Marc. Merci énormément. J'apprécie. Pour tout le monde à la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit 5 étoiles et un commentaire. On les lit à chaque semaine. Si vous avez des invités que vous aimez qu'on voit sur le podcast Sport Ordinaire, écrivez-le aussi en commentaire. Et on se voit la semaine prochaine pour notre épisode du podcast Sport Ordinaire. Bye, guys.